Bonjour. Bien frère. Ouais. Tiken. Ouais. Comment ça va? Ça va très bien. Ça va bien? Ça va, ouais. Tiken, barbe maintenant c'est devenu blanc, cheveux, tout ça. Ouais, ça fait longtemps qu'on est là. Hein. Ça fait bien maintenant. On ne veut pas laisser la place au... Non. C'est nous, il n'y a pas fait de mandat chez nous. Hein. Nous, on peut faire 50 mandats si on veut. Voilà. Depuis le début en fait. Oui, parce qu'on est élu par les fans à vie. Mon Dieu. Voilà, c'est-à-dire à 90 ans, les fans vont réclamer les chansons. Voilà, ceux qui ont grandi et travaillé avec la musique, ils vont réclamer. Tu vois. Ça veut dire quoi? Que nous les jeunes, ou plutôt les jeunes qui arrivent pas derrière, ils vont faire quoi? Non, mais que c'est une question de talent. Un jeune qui arrive derrière, il a ses fans aussi. Hein. Et il ne peut pas prendre la place de l'autre. Il peut être au top, ce qui est normal, mais il ne peut pas prendre la place de l'autre puisqu'il n'a pas la voix de l'autre, il n'a pas forcément le talent de l'autre. Chacun a son talent, donc du coup, chacun a sa place, quoi. Ce que je veux dire, c'est que quand les gens grandissent avec ta musique, même s'ils aiment d'autres artistes, Oui. voilà, quand tu as un spectacle, ils viennent te voir. Et c'est ça qui est Je suis parfaitement d'accord. Hein. C'est ce genre de pouvoir qu'on essaie d'adapter au pouvoir politique, tu vois, parce qu'il n'y a pas de mandat, il n'y a pas de renouvellement, il n'y a pas de... Ah, depuis combien d'années Tiken? 93, 99? Ouais, le premier album. Le premier album en 93. 93. Ouais, premier album en 93. 93. Ouais, deuxième album en 94. 94. Et puis troisième qui était Manger Crassi. Manger Crassi. Où il y avait Je suis le descendant des Fakoli. Donc c'est cet album-là qui m'a lancé. Et je pense que la Guinée même a découvert à travers cet album. Je sais. Donc on peut dire que c'est avec cet album que tu es arrivé au pouvoir en même temps. Tu as été élu avec cet album. Exactement. Depuis que tu es élu, maintenant, il n'y a pas de renouvellement de mandat. Voilà, élu par le cœur des fans. Depuis. Voilà, depuis. Et je pense que... Voilà, mais je dis Dieu merci parce que c'est pas évident. Et puis c'est pas tous les artistes qui ont cette chance-là de rester au pouvoir pendant 25 ou 30 ans. Non, il y a quand même des présidents, hein, Paul Biya. Tu as le même mandat que Paul Biya. C'est vrai. Je ne t'ai même pas proposé. Tu vois quelque chose? T'es au café? Non, c'est passé. Ouais. T'es au café? Du café. Café, d'accord. Je vais te servir du café. Attends, je vais voir si ça marche. Ça fonctionne? Ça ne fonctionne pas. D'accord. Je pense que tu vas t'occuper. Elle va envoyer ça. Tiken, ça fait plaisir de te voir. C'est cool. Alors, on va discuter d'un sujet qui ne te concerne pas. Parce que tu vois, on le dit entre nous, Tiken, c'est quand même Tiken Jah. C'est quand même un grand. Mais on te voit tout le temps avec le bas peuple, les jeunes, les enfants, les trucs. On te voit en débardeur, on te voit simplement habillé, on ne te voit pas dans bling bling. C'est un choix? C'est Rastafari. Ça veut dire quoi ça, Rastafari? Ça veut dire, voilà, le Rasta, nous, on fait la musique du peuple. Ouais. C'est là, voilà, on essaie de faire passer le message que le peuple a envie de faire passer, dont il n'a pas la possibilité. Donc, on doit rester en contact permanent avec le peuple. D'accord. Voilà, parce que si je mets une barrière, il y a une clôture entre le peuple et moi, et puis après, je dis que je chante pour le peuple, c'est pas, tu vois, c'est pas cool. D'accord. Et donc, moi, j'ai vu Bob Marley faire, et donc j'ai fait la même chose. Bob Marley était en contact avec le peuple, les gens venaient en Jamaïque chez lui à la maison, il jouait avec les jeunes de son quartier au foot dans sa cour, il construisait des écoles, il donnait quotidiennement de l'argent à des gens qui avaient des problèmes, des mamans qui venaient le voir pour payer l'ordonnance parce que l'enfant est malade. Donc voilà, c'est vraiment ça. Nous, mais il y a des rastas bourgeois aussi. Oui. C'est pas interdit d'être bourgeois chez les rastas. C'est un choix. C'est un choix. Je pense que même les dreads, il y en a qui portent les dreads. Jimmy Cliff, par exemple, il n'a pas de dread. D'accord. Mais c'est quand même un rasta. Ouais, mais comment tu peux faire le choix de rester pauvre, Tiken? C'est bizarre. Non, je ne fais pas le choix de rester pauvre. C'est-à-dire que nous, on n'est pas dans le matu vu, on n'est pas dans... Ah, parce que tu crois que c'est interdit d'être bourgeois? C'est du matu vu? C'est pas interdit, mais c'est simplement une manière de vivre. Nous, on a décidé de vivre comme ça, de vivre simplement. En fait. De vivre d'une manière modeste, donc c'est vraiment un choix. Oui. Et puis bon, on veut aussi que les gens qui n'ont pas d'argent pour acheter des habits chers se sentent aussi à la mode. D'accord. Voilà, parce qu'il y a des artistes qui portent des habits. Moi par exemple, j'ai pas
j'ai pas d'habit qui coûte C'est quand même bizarre, hein. plus de 15 000 francs ou 20 000 francs. Je sais, exactement. Tu sais, je te pose ces questions-là parce qu'on se la pose entre nous. On dit Tiken, quand même, c'est plus de 50 ans. Puis Tiken, c'est un vieux père, quand même. 68, quand on regarde ta biographie. J'ai 54 ans. 54 ans. Ouais. 54 ans, toujours en basket, en body, en pantalon jean. Tu peux pas boubou pour aller à la mosquée en même temps. Non. Tu portes pas blim blim pour des trucs, en fait. Non, Tu es toujours jeune. Non, le boubou, c'est bien, mais bon, moi, je trouve que les gens, ils se laissent vieillir vite aussi. Voilà. Bien sûr, les gens, il faut faire du sport, voilà, c'est important. Parce que la vieillesse, c'est maintenant qu'on prépare. Hein. Okay. Moi, j'ai des amis qui ont 54 ans comme moi. Quand je vais dans mon village, je les vois, ils ont déjà un gros ventre. Ils portent déjà le boubou, ils sont devant la mosquée toute la journée. Bon, ils pensent déjà à leur mort, mais toi, tu ne penses pas à la mort, Tiken. Non, moi, je pense que le premier paradis, c'est ici d'abord. Puis après, on voit parce que... Donc, tu ne penses pas à la mort? En même temps, non, je pense à la mort. Je suis croyant, je prie, je suis musulman. Ah ouais? Mais bon, le problème, c'est que personne n'est venu de là-bas pour nous faire, tu vois. Donc, du coup... Voilà. Je connais quelqu'un qui est comme toi, en fait, il s'appelle Edouard. Ouais. C'est l'homme anormal. Non, parce que tu as l'impression, en général, que les Africains, ils ont démissionné. On a décidé que... Par exemple, il y a un jeune qui m'a dit un jour, c'est incroyable, j'ai failli tomber. Il m'a dit, Dieu a donné le monde aux Blancs, et puis il a réservé le paradis pour les Noirs. Tu vois, c'est quelque chose de malade. Hein? Tu vois, et puis bon, je pense que les Africains, il n'y a pas un peuple qui fatigue Dieu que les Africains. Tu vois? Tiken, comment tu peux dire ça? Mais c'est la vérité. Non, mais surtout, comment tu peux passer un truc comme ça, parce franchement? qu'on met tous nos sorts sur Dieu. Alors que nous-mêmes, ensemble, si on se met ensemble, on peut régler des problèmes. Le comportement de nos politiques, c'est parce qu'ils ont vu dans nos yeux. D'accord. Quand tu te trouves dans un pays comme la Guinée, et puis il y a les Peuls qui sont dans leur coin, il y a les Malinqués qui... Et puis il y a un truc Peul, Malinqué, ainsi de suite. Tu te trouves dans un pays comme ça, tu es politicien, mais c'est un paradis. Parce que c'est le principe, diviser pour... Tu t'arranges pour les diviser, et puis tu restes au tout le temps les opposer. Et c'est ça. Et donc, moi, je pense que Dieu, oui, il aide les gens qui sont en mouvement. Ok, aide-toi, le ciel t'aidera. Voilà. C'est-à-dire que quand Dieu il voit, par exemple, que les Guinéens sont en train de se battre pour le changement, ensemble, Dieu, il accompagne. Je suis d'accord. Parce que Dieu, il est très occupé. Il doit s'occuper des Chinois, il doit s'occuper des Asiatiques, il doit s'occuper des Américains, il doit s'occuper des... Il doit s'occuper de 8 milliards de personnes. Il doit s'occuper des Russes, il doit s'occuper des Américains du Nord, Américains du Sud. Donc, et il est seul. Si nous, il est seul. Et voilà, supposons qu'il a un œil ou deux yeux comme nous, il ne peut pas voir partout en même temps. Mais son attention sera attirée par les mouvements. Quand il y a un mouvement quelque part, et là... C'est pas possible. Ouais, donc c'est ta belle illustration. Mais bien sûr, son attention sera attirée, tu vois. Mais ça n'empêche pas, la prière, ça n'empêche pas le carême, ça n'empêche pas la croyance en Dieu. Tu vois, on sait qu'on va tous mourir, et puis bon, voilà, on nous a dit qu'il y a un tribunal qui nous attend, donc il faut qu'on soit prêt pour répondre aux questions. Mais je pense que pour la vie ici, c'est comme les marabouts. Les marabouts, ils sont au paradis ici. Ils ont de grosses voitures, de gros boubous, ils ont déjà, on leur donne je sais déjà à qui tu penses, mais je ne vais rien dire. Non, je veux dire simplement qu'eux, ils nous disent d'attendre le paradis. Le paradis, et ils sont dans le paradis, ils ont tout dit. Je suis d'accord avec toi, hein, voilà, et puis je respecte ta façon de... Non, c'est pour dire simplement que l'Afrique doit bouger dans l'unité, parce que la division, c'est le premier ennemi de l'Afrique. C'est justement là où je voulais en venir, peut-être pour clôturer cette discussion. Tu regardes la CAN? Je regarde la CAN. Tu aimes le football? Tiken? Moi, je regarde le foot quand il y a la Coupe d'Afrique ou la Coupe du Monde. D'accord. Donc, Coupe d'Afrique parce que c'est la CAN. Voilà. Je regarde, sinon, on dit Barça ou bien Chelsea, ça, c'est pas mon problème. Oui, je suis d'accord. Voilà. Toi, tu es anticonformiste. Voilà. En fait. Parle-toi à la CAN. C'est qui ton équipe préférée? En tant que panafricaniste? Oui, justement, c'est là où je souhaite que le meilleur gagne. Oh, Tiken, ça c'est langue de bois, ça. Non, c'est pas une D'accord, je vais poser une question terre à terre. Moi, par exemple, ouais. Quand le Mali croise la Côte d'Ivoire en quart de finale, tu supportes qui? C'est chaud, mais je me dis... Tiken. Non, c'est chaud quand le Mali joue contre la Côte d'Ivoire. Oui. Pour moi, c'est chaud parce que le Mali, c'est mon pays de cœur. Je vis là depuis des Tiken, années. La Côte d'Ivoire, j'ai la nationalité ivoirienne. Tiken.
Ah oui, mais je t'ai Quand dit, Mali joue contre Côte d'Ivoire, tu joues contre mais qui? je choisis celui qui joue le mieux. Ouais. Pour moi, c'est le meilleur gagne. Voilà. Et bien, vraiment, si. T'as vu pourquoi c'est difficile d'être panafricain en même temps? Ouais. Non, c'est compliqué. Je connais quelqu'un qui, ici, il s'appelle Mirinde. Je ne sais pas si tu as entendu parler de lui. C'est lui qui marche, il est genre, il n'aime pas tout ce que Blanc a fait, il a sa façon de penser, l'unité africaine et tout ça. Mirinde. Il dit que la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations, c'est un instrument de division du peuple africain. Que pour lui, il n'y a pas de frontières terrestres, il ne devrait pas y avoir. Donc le fait que le Sénégal joue contre la Gambie, par exemple, ou contre le Sénégal, et plutôt contre la Côte d'Ivoire ou la Guinée, pour lui, c'est un instrument de renforcement de la division. Est-ce que c'est ta façon de penser? Moi, je dis, je respecte sa façon de penser parce que je suis pour la liberté de penser. Oui. Mais sinon, la CAN, c'est une compétition, voilà, pour avoir les meilleurs. Okay. Et donc, dans toute société, il faut avoir des meilleurs. Voilà, c'est à travers la compétition qu'on peut savoir tel est plus fort que l'autre. Et je pense que ça, c'est important pour notre continent. Donc, pour moi, ce n'est pas du tout un instrument de division. Au contraire, on part là pour montrer au monde entier que notre football est à un niveau important. Donc, je pense que c'est pendant la CAN d'ailleurs que beaucoup d'Occidentaux regardent le football africain. Oui. Sinon, ils connaissent nos joueurs qui jouent là-bas, les Naby Keïta, les Didier Drogba, etc. Ils connaissent ceux-là qui d'ailleurs nous représentent. Oui. Parce que voilà, c'est des gens, c'est nos ambassadeurs. Je suis totalement d'accord. Donc je respecte la pensée du Mirinde. Mirinde, c'est du sous, ça veut dire un autre homme. Donc je respecte ça, voilà, parce que je suis pour la liberté de penser, mais sinon. Partage pas. Non, je ne partage pas. Partage pas ça. Non. Tiken Jah. Alors, finalement, Tiken, je sais que tu es un artiste très engagé, mais je ne te parlerai pas de politique aujourd'hui. Je sais que tu sais tout ce qui se passe et puis tu as ton mot à dire, mais je vais aller dans la positivité aujourd'hui. Si les jeunes ils te regardent, hein, ils t'ont connu, ton album, tout, ils te regardent maintenant, là tu as envie de parler à quelqu'un, à mon fils par exemple qui se trouve là, tu aimerais lui dire quoi direct? Mais j'aimerais lui dire qu'il doit dire Dieu merci d'être né sur un continent comme l'Afrique, qui pour moi est le continent de l'avenir, le continent où tout reste à faire. D'accord. Et que nous avons la chance. Regarde, il fait beau, il y a le soleil. Ouais. Aujourd'hui, si tu regardes l'image du cousin qui est en Amérique ou bien qui est en France, il est dans le froid. Oui. S'il va à la plage, il va mourir de froid. Et nous, on a le soleil tous les jours, on peut aller à la mer aujourd'hui. On peut même prévoir qu'on va aller à la mer demain, même s'il pleut, il y aura quand même le soleil. Oui. Donc voilà, je dirais à ton fils qu'il faut qu'il soit fier d'être africain parce que demain, tout va se passer en Afrique. Ça a commencé déjà, les avions sont pleins, les blancs ils débarquent tous les jours. Et je pense. Est-ce que c'est pourquoi tu n'as jamais quitté l'Afrique? Tu n'es jamais installé en France? Je ne veux pas quitter l'Afrique parce que je parle de l'Afrique dans mes chansons. Oui. Donc pour moi, c'est pourquoi d'ailleurs, quand c'était chaud en Côte d'Ivoire, je suis allé en exil au Mali. Parce que. On aurait aimé que tu viennes en Guinée, hein? Tu n'es pas venu en Guinée. Oui, je pense que si je n'allais pas au Mali, j'allais venir en Guinée. Ouais, mais on est quand même. Il fallait venir en Guinée. Tu nous as abandonnés maintenant en Guinée. Non, bon, en même temps. Je pense que le Mali était plus démocratique que la Guinée. Comment tu peux dire ça, Tiken? Bien sûr. L'ancien comté, c'était pas démocratique. Après, Alpha, c'était. Voilà, donc tout ça, pour moi, ATT, c'était. Voilà, le modèle à l'époque. C'était un modèle. Donc quand je suis venu au Mali, c'est ATT qui était le président. Donc pour moi, c'était important d'aller dans un pays comme ça, au lieu d'aller au Canada. J'aurais pu aller en France ou au Canada. Voilà, mais j'ai décidé de rester ici. Maintenant, en fait, j'hésite à te dire ça parce que maintenant, on va entrer dans la période de test. Tiken, tu as bu le café et maintenant tu vas payer le café. Je ne suis pas très fort, mais j'ai quelqu'un qui va te faire payer le café. Okay, tu ne payes pas d'argent. Maintenant, j'espère que ce n'est pas cher, le café. Non, ce n'est pas cher. Bon, juste des questions. Mais ce pas des questions qui coûtent cher. Non, pas difficiles. Okay. C'est des questions très faciles. Il y a des questions joker ou quoi? Oui, je peux dire, je ne peux pas répondre là. Oui. Non, il n'y a pas de questions joker. En fait, pour préparer cette émission, je suis allé trouver un enfant de la 5e année école primaire. Et puis j'ai pris son cahier, j'ai pris les trucs. Et puis je suis venu maintenant. Tu vas voir ce que ça va donner. Okay. Allez. Voilà, et rebonjour. Bonjour.
c'est vraiment une fierté de rencontrer le grand Tiken en fait. C'est incroyable quand même. Pour ceux qui... tu me laisses parler là, c'est quoi ton souci? Non, c'est incroyable. pour ceux qui me suivent, vraiment, ils doivent sentir l'émotion. Mais néanmoins, vous devez payer mon café. D'accord. Et il coûte très cher. Pas en dollars, pas en CFA, pas en francs guinéens, On va essayer. mais en réponse. Ok. Voilà. J'espère Vous que avez- c'est des questions de la rue parce que moi, comme je n'ai pas fait de longues études, j'ai grandi. Non, t'inquiète pas, Tiken, ça va J'ai grandi à l'école de la rue comme Bob Marley. donc, j'espère que c'est- Tiken, tu es en train déjà. diplômé de la rue. T'es en train de déjà te justifier pour les prochaines mauvaises réponses que tu vas avoir. On y va. Non, c'est des questions très très simples. On y va. On va aller sur la connaissance de la langue française avec la première rubrique qui s'appelle le contraire des mots. Le contraire du mot délivrance. Délivrance, c'est un titre de ton album. Enfin, c'est un titre de ta chanson. Ouais. Délivrance. Le contraire du mot délivrance, je dirais. Aïe, 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 aïe. Peut-être, Quel est le contraire du mot délivrance? on peut Faut dire, pas l'embrouiller. c'est toi qui l'as Laisse-le dit. réfléchir. ouais. Faut le laisser réfléchir. Ah. Bon, quelqu'un qui n'est pas, on peut dire, peut-être quelqu'un qui n'est pas libre, par exemple. Voilà. Délivrance, Voilà. contraire. Voilà. Quelqu'un qui n'est pas libre. Qui n'est pas libre, ça veut dire. Voilà. Quelqu'un dont la liberté est confisquée, je peux dire, voilà. Peut-être- T'as vu, non? Est-ce que c'est ça? T'as vu, non? Tiken, t'as pas dit un mot en fait. Mais, T'as expliqué en fait. ouais, j'ai expliqué, mais C'est un seul mot. tu as compris ce que je dis pas. Non, Tiken, c'est pas ça. Deuxième mot. Deuxième mot. On va aller sur le contraire du mot révolutionnaire. Révolutionnaire. Oui. C'est Quel est le contraire de révolutionnaire? quelqu'un qui est révolutionnaire, c'est. Tiken, c'est un révolutionnaire. Faut pas l'embrouiller. Ouais. Non, je l'embrouille pas. Non, Bon, laisse-le je cherche réfléchir. le mot, c'est Voilà. quelqu'un qui. Faut le laisser chercher le mot. Bon, je cherche ça, c'est quelqu'un qui, je vais dire révolutionnaire. Un révolutionnaire. Ça aussi, c'est ton mot favori. Oui. Mais le contraire, j'ai tellement pas pensé au contraire. Tu sais, Tiken, c'est qu'après ici, là, tu vas t'asseoir, tu dis, mais les gars, là, ils m'ont fait quoi? Attends, je vais prendre mon dictionnaire et puis je vais voir. Troisième mot. On va aller sur un mot que vous-même vous avez inventé. Le contraire du mot mangécratie. Mangécratie, je dirais démocratie. Carrément. Carrément. Oui, mais c'est ça. Parce que c'est la mangécratie. La mangécratie, c'est ceux qui font croire que c'est la démocratie alors qu'ils mangent. Ah ouais? Voilà. Moi, je suis totalement d'accord avec toi. Hein. C'est du moment où c'est toi qui as inventé le mot, tu donnes la définition que tu veux. Quatrième mot. D'accord. On va aller sur le quatrième et le dernier mot. Le contraire du mot discrimination. One discrimination. No discrimination. Bon, je dirais unité ou unité, peut-être. Où il n'y a pas de discrimination, il y a Ça commence par- Égalité. égalité, ouais. Bon, c'est ça. Tigenia. Tu es en train de le mélanger. Ouais, je le mélange Non, pas. laisse-le réfléchir pour qu'il D'accord, puisse on payer va mon changer café. de, on va changer de rubrique. Hein? Oui, bien on va sûr. passer les contraires des mots. On va aller un peu plus facile. Quelle est la suite de la chose? Féminin dernier. Un Guinéen. Une Guinéenne, Ah, ben voilà, c'est facile. Donc, vas-y. Un il est chanteur. open. chanteuse. T'as vu, c'est hyper facile. Ou peut-être c'est un piège. Mohamed Ali, tu es en train de biaiser ce que je suis en train de faire. non, vas-y. Voilà. Non, Le vas-y. contraire du mot, non, le féminin du mot balayeur. Un balayeur, son féminin. Un balayeur. balayeur. Je peux dire facilement une balayeuse. Facile. C'est ça. T'as vu, Tiken, non? n'hésite même pas, c'est ça. Il a compris. Vas-y. Le féminin du mot brigadier. Un brigadier. T'as remixé la chanson là. Oui, j'ai réussi la chanson, mais je ne suis pas très sûr De la réponse. de la réponse. Ben, donc, je ne peux pas répondre au moment.
vois, je pourrais mettre ce mot au féminin, mais là, Mais il faut mettre ça au féminin. je ne suis pas sûr, donc C'est quoi? Vas-y, ne te gêne pas. je sais pas si- Brigadier. Voilà, Un brigadier. je sais pas si on dit brigadier ou quoi. Brigadier. Le brigadier, t'as vu, hein? Il a trouvé. Voilà, on va Ah, vous- aller sur l'avant-dernière rubrique. Oui. Le cri des animaux. On va partir sur le nom du cri qu'émet la tortue. Bon, en réalité, j'ai des tortues, mais j'ai jamais fait attention avec. Donc Terre à je peux pas dire parce que j'ai des tortues, mais comme ils sont, j'ai jamais eu l'occasion de. Je les rencontre quand je leur donne à manger, mais je pense que c'est pas le moment de crier aussi. Quand on mange, Quand on mange, on écrit. mais quand on dit par exemple le coq, Oui. le coq il fait quoi? Le nom de son cri. Il fait cocorico, c'est Oui, mais comment on appelle ça, Tiken? je sais pas. Le coq il chante. chante, ouais. Par exemple, hein. Ah, le coq chante. Ah, t'as dit ça dans ta chanson. Voilà. D'autres, il y a On va aller sur un animal qui est commun à la Guinée et à la Côte d'Ivoire, l'éléphant. Le nom du cri qu'émet l'éléphant. Aïe, aïe, aïe. Tiken, j'aurais dû préparer ça à Djoula. Non, je pense que même un joula, je ne vais pas savoir, hein, mais c'est des mots qui m'échappent dans le truc. Oui, je sais. Je le but. On sait que ça t'échappe ici directement. L'éléphant, il fait quoi? L'éléphant, le nom du cri du. Enfin, le nom du cri de l'éléphant, il varie, c'est ça? Oui, il varie. Il varie. L'éléphant, il L'éléphant, varie. il varie. Voilà, Ouais, c'est la ça, dans tortue, le- elle il varie. stridule. Elle Stridule. stridule, la tortue. Non, ça c'est compliqué. Il ne faut pas retenir ça. Hein. Personne ne posera de questions. Non, mais c'est bien C'est pour comment moi. même quoi? Comme ça, la prochaine fois, je vais faire attention au truc. Peut-être que quand je vais arriver, je vais Non, j'ai un livre, je vais te donner ça, je pense que tu vas le faire. je vais attendre que l'éléphant fasse, que la tortue crie d'abord avant de lui donner à Avant manger. de lui donner à Ça, manger. j'ai découvert. Voilà, mais les gens, on continue cette émission pour terminer. On va aller maintenant, Tiken, à la découverte de l'Afrique. Ok, Tu aimes l'Afrique? j'adore l'Afrique. Tu connais l'Afrique? Je ne peux pas dire que je connais l'Afrique parce que je n'ai pas visité toute l'Afrique. Alors, géographie. Quel est le continent, ou plutôt quel est l'État, le pays le plus peuplé d'Afrique? Je pense que l'Afrique, c'est le Nigeria, je pense. Ben, c'est sûr, bien sûr. Tiken, t'as trouvé ça. Aïe, 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 désolé. Je vais nettoyer ça. Je vais nettoyer ça, je suis désolé. T'as intérêt à Le nettoyer. Nigeria, parce que t'as trouvé la photo fausse en fait. Maintenant, quel est le pays le plus vaste du continent? Le plus vaste continent. Ouais. Le plus vaste. Le plus peuplé, le Nigeria, le plus vaste. Bon, je peux dire. Peut-être. Je dirais le Nigeria encore. Non, Tiken, essaye encore. C'est un pays à côté un pays à côté de toi. À côté de moi. Ouais. À côté de moi. Le plus vaste, le plus étendu. Mais je pense que le Mali est très grand. Ouais, le Mali est très grand. Ouais. Mais c'est à côté du Mali encore. À côté du Mali encore. Ouais. Je vois pas. L'Algérie. Ok. L'Algérie est plus D'accord. grande. T'as vu, non? C'est D'accord. vaste, la France, on voulait annexer l'Algérie, tout ça. Ok. Quel est le plus haut sommet de l'Afrique? Himalaya. Kilimanjaro. Kilimanjaro, c'est Voilà. quelques Ok. kilomètres. C'est ça, au moins, t'as trouvé ça. Si je te demandais, quelle est la couleur du drapeau ivoirien? Là, lui-même, il rit, quoi. Tu connais tu connais la couleur du drapeau ivoirien? Je suis. Ouais, c'est quelle couleur? Je suis orange blanc vert, ouais. Et la Guinée? Rouge jaune vert. Mali, Vert jaune rouge. maintenant le Sénégal. Le Sénégal, rouge, jaune vert avec l'étoile. Avec l'étoile. Ouais. Et le dernier, le Cameroun. Cameroun, rouge, vert avec l'étoile, non? Oui, mais la disposition. Ah bon. Non, ça tu connais quand même, mais avec les drapeaux, je vois que tu t'en sors très bien. Oui, mais bon, je ne fais pas forcément attention.
En même temps, moi je restais dans l'Afrique de l'Ouest, je ne suis pas sorti dans l'Afrique de l'Ouest, parce que si on n'était pas dans l'Afrique de l'Ouest, il y a des drapeaux compliqués. Quel est le drapeau? Mais tu connais le drapeau de l'Éthiopie? Oui, c'est Red, Yellow, Green, c'est rouge, jaune, vert. Ouais. Voilà. Ouais. Et l'Érythrée? L'Érythrée, T'en es pas. j'ai été en français, j'ai vu, mais j'ai Soudan. J'ai oublié. Soudan. Je sais plus, je crois que ça doit être. C'est compliqué les 52 d'État pour connaître les drapeaux. C'est compliqué, très compliqué. Alors Tiken, dis-moi, C'est pourquoi il faut qu'on fasse tout pour avoir un seul drapeau. Comme ça, c'est plus facile. tu devrais choisir quelle couleur si on devait avoir un seul drapeau? Ben, moi, je choisirais le rouge, jaune, vert, qui est le drapeau de l'Éthiopie, qui est le drapeau de Rastafari. Rouge, jaune, vert. Oui. Quel est le pays où il y a eu le plus de coups d'État en Afrique? Tu devrais en faire une chanson. Je dirais peut-être le Nigeria, non? Le Nigeria. Ah oui, t'avais dit qu'il allait trouver. Je t'avais dit. Non, en fait, Tiken, quand c'est politique, Non, il est très regarde. engagé. Je sais que Quand on chante trop démocratie, donc à chaque fois qu'il y a coup d'État, ça marche. maintenant, il y a la tête. Burkina. T'as vu, non? Burkina a fait 7 fois le coup d'État en même temps. Ils sont passés en an. Donc Tiken, c'est la dernière rubrique, le dernier défi. Comme je l'ai dit, on va te montrer une image et tu vas dire si tu valides la personne dans le domaine d'activité dans lequel tu connais la personne. C'est bon? Ça va? Ça va. Et voici donc, première image. Kémy Séba, Oui, panafricaniste. Kémy Séba, j'apprécie beaucoup son combat. Et voilà, j'aimerais simplement que, au lieu de dénoncer, qu'il donne des solutions aussi. Ah, Voilà, qu'il propose des solutions. Et ça serait bien. Parce que, mais sinon, il est très courageux, c'est quelqu'un de très très engagé. J'ai beaucoup de respect pour lui. la question c'est, Kémy Séba, représentant authentique de la lutte pour les Noirs, tu valides ou pas? Je valide. Ouais. Deuxième image, Donc, je préfère pour l'Afrique. pour l'Afrique. Voilà, parce que. Ouais. Ah, pas le Noir, donc pour l'Afrique. Non, je pense que c'est trop restreint. Les Algériens ne sont pas noirs. Ah, Ils sont dans l'Afrique. Les Marocains ne sont pas noirs, ils sont dans l'Afrique. oui, mais Kémy, lui, il parle de Noir. Non, avant, il était que pour les Noirs quand il militait en France. Et voilà, et donc, voilà. Parce que quelqu'un qui milite, qui représente que les Blancs, on peut critiquer au même titre que quelqu'un qui représente que les Noirs. Ouais, Voilà, je moi suis je d'accord. suis. Voilà. On prend pour le racisme. Voilà. Deuxième image, Myriam Makeba. Une grande diva, une grande chanteuse, pas qu'une chanteuse, une militante, qui a lutté contre l'apartheid, Oui. qui a connu l'exil d'ailleurs, qui a été accueilli en Guinée par le président Sékou Touré. Donc je valide. Troisième image, Barack Obama. Barack Obama, une fierté, premier président noir à la Maison Blanche, alors que la Maison Blanche a été construite par les manœuvres esclaves. Donc on ne s'attendait pas qu'un descendant de Noirs qui allait être... Mais quand on dit Barack Obama, prix Nobel de la paix, tu valides ou tu valides pas? Je peux valider le symbole, mais je pense que la tâche qu'il a eue dans sa carrière, c'est la Libye. Il n'aurait pas dû valider les conneries de Nicolas Sarkozy pour aller demander la Libye. Carrément, il a fait sa Je pense connerie, que- quoi. Mais nous, on est fiers que voilà, Barack Obama, il ne pouvait pas changer l'Amérique. Mais son arrivée à la Maison Blanche, c'était déjà un symbole très fort. Donc je pense qu'il faut s'arrêter à ça. Faut arrêter à ça. On va passer au prix Nobel. Donc je valide. Le prix Nobel, c'était un peu ambigu après qu'il ait donné son hockey pour la Libye. Je crois que lui-même, il a dit que c'est son plus grand regret, c'est le plus grand regret de sa carrière. Ensuite, quatrième image. Alpha Blondy. Alpha Blondy. Non, tu n'as pas écouté d'abord. Alpha Blondy, le plus grand règlement de tous les temps africain. Le plus grand règlement africain de tous les temps. Oui, on peut dire ça aussi. Je pense qu'il a été l'un des premiers à faire du reggae. Il est l'un des reggaeman les plus connus. Donc voilà, beaucoup de respect. Maintenant, voilà. Je valide. Tiken, la question elle est précise. Non, je valide. Le règlement africain de tous les temps. Non, je pense que ça dépend de ce qu'on... Donc tu valides pas ça. Non, je valide pas. J'ai eu des moments, parce que quand on est régleman, que On a sa génération aussi, en fait. voilà, il y a la génération, mais le fait, sincèrement, qu'il ait chanté Dada Oufé, C'est son état d'huile. Voilà, moi D'engager un peu j'ai en politique. dansé ce morceau, mais après j'ai découvert que Oufé c'était le plus grand dictateur.
qui ne méritaient pas d'être chantés. Donc, voilà, donc il y a des petits trucs comme ça. Mais sinon, c'est un grand règlement, j'ai beaucoup de respect. Alors, image suivante, Elie Kamano, pas chanteur. Elie Kamano, politique. Tu valides ou pas? Bon, c'est un choix. Moi, je vais préférer qu'il reste dans la musique. Non, parce que avec Tu valides ou pas, Tiken? non, on perd, avec Elie, on perd un artiste qui a une bonne plume, qui a une belle voix, qui a une bonne présence sur scène. Voilà, maintenant, peut-être que la musique lui a pas rapporté assez d'argent et qu'il a voulu changer de métier. Mais sinon, Mais en tant que politicien, tu ne le valides pas. je sais pas. Tiken, tu ne sais pas quoi? Non, je sais pas, je peux pas valider parce que je sais pas ce qu'il va nous donner. Mais son engagement quand même. Avec tout le respect. Bon, moi je pense que en tant qu'artiste, branche musicale de la société civile, il avait sa place là. Ouais. Parce qu'il était, tu vois, moi je pense qu'il avait sa place là, mais bon, il a décidé que. Parce que quand Dieu te donne un talent, voilà, c'est là qu'il doit rester. C'est comme si tu es danseur, tu sais danser, tout le monde te reconnaît par la danse, et puis après tu veux chanter. Alors, je vais te donner une dernière image, une dernière personne pour terminer. Takana Zion. La suite, c'est Takana Zion, l'artiste le plus talentueux de tout, l'artiste le plus talentueux de tous les jeunes africains. Tous les jeunes africains, parce que moi je n'ai pas encore vu tous les. Je pense qu'il y a peut-être des jeunes qui chantent dans les ghettos ici que moi je ne connais pas, qui sont plus talentueux que Takana. Oui. Mais ce que je peux dire, c'est qu'il a un talent extraordinaire. Je le connais parce qu'il a passé près de 2 ans chez moi à la maison. Et donc je l'ai vu composer. Je pense que Takana, c'est l'un des seuls artistes qui peut te créer 10 chansons dans la journée. Wow. Il a ce don-là de créer les chansons très facilement. Dans l'improvisation, je pense que c'est l'un des meilleurs. Ça, pendant Kadia, je pense qu'on va se limiter là. Ouais, on va se limiter là. On a déjà pris plus de temps que prévu. Tiken, Ouais. merci d'être passé là. C'est moi. On va Tu ne dire peux pas merci partir à sans toi. pour autant laisser un message peut-être. Ce que tu veux, ce que tu as envie de dire. Simplement dit que le café a coûté très cher. Non, dis Non, en simplement, même temps, on t'en veut pas. non, dis simplement que je suis fier d'être africain. J'aimerais que tous les Africains soient fiers d'être africains, je peux vous le dire. Parce que même, tu vois, on entend le Covid, la vie est presque normale ici, les gars sont en prison là-bas. Voilà. Donc, c'est extraordinaire d'être africain. Et voilà, moi je crois à ce continent. Mais je pense que le plus grand mal de ce continent, c'est la division. Nous sommes divisés dans nos pays, nous sommes divisés sur le continent. Alors que les 54 pays ensemble, nous gagnerons tous les combats. On y croit. Si tu devrais être un mot, ça serait lequel? Unité. Je suis certain. J'allais deviner. Tiken, si tu devrais être un président africain. Un Ça, il n'aime pas. Non, pas que j'aime pas. Je pense qu'il faut qu'on. Bon, il n'est plus de ce monde, il n'est plus simplement de ce monde parce que j'aurais été Nelson Mandela. Nelson Mandela. Parce que simplement, il a fait des années en prison, il est sorti, il a fait un mandat. Et puis, il a laissé la place, il est parti. Tout le monde dit Nelson Mandela, c'est un grand. Voilà. Malgré, je pense que le prix qu'il a payé, il a fait plus de 20 ans, il a fait 27 ans en prison, je vois. Je pense qu'il allait dire non, mais moi j'ai été en prison 27 ans. Je vais faire 27 ans. Nous aussi, on a notre Mandela à la fois. Mandela et Obama ici. Il faut que je vienne mourir au pouvoir. Hein? Mais il n'a pas fait ça, il a laissé la On a place. notre Mandela et Obama à la fois qui étaient là. Vous le connaissez lui? Non. Notre Obama, notre Mandela. Vous ne le connaissez pas? Oui, j'ai. Ouais. Tiken, merci. le Il ne faut Mandela- pas provoquer le problème ici. Le Mandela qui a dit la Guinée is back. Ouais, merci. Tiken, merci. Allez, on se retrouve à la prochaine, frère. La Guinée is back. Allez. Merci, c'était ton ami parce que tu avais chanté pour lui. Oui, je n'ai pas chanté pour un ami, j'ai chanté pour quelqu'un qui était victime d'injustice. Oui, ça Vous le verrez, fait que, vous verrez que quand il est venu au pouvoir, il a fait 10 ans. Si c'était mon ami, il allait m'inviter en concert. Si c'était mon ami, j'allais venir faire des concerts. Mais bon, vous ne m'avez pas vu pendant 10 ans. C'est quand il est parti
Et il est parti, ça fait quelques mois, je suis venu faire mon premier concert. Donc ça veut dire tout ce que ça veut dire. Ouais, on a tout compris. Voilà. Au revoir, Tiken. Merci. Merci beaucoup. Allez, merci Et beaucoup. merci d'être à passé. l'hôtel Riviera pour l'accueil. Visite à Bamako. Yes, sir.